Ce matin, nous allons parler de l'imposition des mains. L'imposition des mains. Amen. Amen. Prenez rapidement vos Bibles. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 48. Vous me lisez à partir du verset 8. Israël regarda les fils de Joseph et dit: Qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père: Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit: Fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph: Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta prospérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Amen. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la Bible nous parle de l'acte qu'a posé notre patriarche Jacob, plus tard appelé Israël. Alors Jacob a un fils du nom de Joseph qu'il aimait beaucoup. Mais plus tard, Joseph s'est retrouvé en Égypte après avoir été vendu par ses propres frères. Alors Dieu étant avec lui, l'a restauré et l'a repositionné. La Bible dit il a grandi et il a régné en Égypte. Et plus tard, alors toute sa famille l'a rejoint. Et ce qu'il avait reçu comme songe qui a valu son déportation, la Bible dit c'est accompli. Il a pardonné ses frères et il les a établis aussi dans le pays. Alors son père aussi l'a rejoint, parce que son père étant déjà vieux, il a souhaité voir son père aussi a souhaité le voir, le bénir avant d'être retiré dans sa félicité éternelle. C'était un temps de joie immense. Alors il faut profiter de ces instances de sa vie. Alors il a présenté ces deux garçons que Dieu lui avait donné sur une terre étrangère. Le premier-né était Manassé et le cadet était Éphraïm. C'est pour cela, lorsque vous lisez la Bible, on vous parlera des 12 tribus d'Israël, on parlera des 11 tribus et 2 demi-tribus. La Bible dit, Jacob a demandé à Joseph: Qui sont ceux-ci que tu me présentes? Il dit: Ce sont mes fils, ceux que Dieu m'a donnés. Alors il a placé les deux devant Jacob. Jacob était joyeux du fait que ses yeux ont vu son fils et ses petits-fils. Alors il a choisi ce temps de joie pour bénir les progénitures de Joseph. Alors Manassé était placé à la droite de Jacob, parce qu'il incarne la lignée
et la suprématie dans la lignée. Alors, Ephraim a été placé à gauche parce qu'il est le cadet. Alors, comment Jacob devait procéder? Le premier-né devait recevoir la main droite et le second la main gauche. C'est pour cela, lors des mariages, si nous voulons bénir le couple, on impose la main droite sur l'homme et la main gauche sur la femme. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, en voulant poser l'acte de bénédiction, il a croisé sa main en ciseaux. Et il a croisé ses mains comme ça. Et a envoyé la main droite sur le petit frère. Et la main gauche sur l'aîné. Joseph s'est offusqué. Parce qu'il a vu l'acte que son père a posé. Il dit, Père, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas possible ce que tu viens de faire. Mais ce n'est pas normal. Vous avez imposé la main droite sur le petit frère. Mais j'ai fait placer les enfants selon l'ordre de naissance. La main droite devait aller sur Manassé. Voilà que vous lui avez donné la main gauche. Il dit, fiston, je sais ce que je fais. Quelqu'un dit Jesus. Il dit, je sais ce que je fais. Je ne le fais pas parce qu'il ne faut pas le faire. Je le fais intentionnellement. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons ici la main d'élévation sur le petit frère et la main d'infériorité sur le grand frère. Quelqu'un dit l'imposition des mains. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que dans la lignée, Ephraim fut choisi pour la suprématie. Et Manassé pour servir. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'imposition des mains est une institution divine établie par Dieu. C'est comme le baptême que vous vivez. Et lorsque vous lisez le livre d'Hébreux chapitre 5, vous allez voir que l'imposition des mains est une institution. Bien-aimé dans le Seigneur, alors l'imposition des mains est un acte symbolique purement spirituel qui permet de faire entrer quelqu'un dans sa gloire, pousser quelqu'un à vivre sa gloire, ou cela permet de consacrer, de mettre quelqu'un à part, de sanctifier quelqu'un et de montrer quelqu'un à la grandeur. La même main bénit et la même main peut maudire, peut faire descendre, peut rabaisser. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens d'une époque où nous aimons courir derrière l'imposition des mains. Mais nous ne maîtrisons pas les conséquences qui en découlent. Nous ne maîtrisons pas. Nous n'évaluons même pas cela. Mais on désire. Tout le temps qu'on impose les mains. Si je fais lever plusieurs personnes ici, il y a plusieurs parmi nous maintenant qui ont déjà reçu l'imposition de mains de plusieurs. L'imposition des mains de plusieurs. Bien-aimé dans le Seigneur, l'imposition des mains est une bonne chose, mais a des côtés négatifs néfastes et qui peut amener quelqu'un à perdre sa destinée pour toujours. Écoutez.
Écoutez-moi. Comment l'on faisait l'imposition des mains? Où est-ce que cela est né? Amen. C'était au temps de Moïse. C'est-à-dire c'était sous l'ordre de Moïse que ceci a été donné comme institution. Avant, on le faisait. Mais ce n'était pas une institution divine. Amen. Mais à partir de Moïse, l'imposition des mains est devenue une institution. Pourquoi? Moïse, dans le désert, lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, Dieu leur avait prescrit la construction du temple d'assignation. Et ce temple d'assignation portait l'arche de l'alliance. C'était un temple démontable et mobile. C'est-à-dire chaque fois qu'ils veulent se rendre dans un lieu, ils peuvent prendre ça. Bien-aimés dans le Seigneur, et bien pour servir au niveau de la tente d'assignation, parce que la présence de Dieu était effective au niveau de la tente d'assignation. Donc tous ceux qui doivent s'approcher ou bien qui doivent servir doivent être consacrés, sanctifiés. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Pour la sanctification, on demandait qu'on amène maintenant un agneau, une brebis ou un bœuf. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je dis se trouve dans le livre de Lévitique chapitre 1er, le verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang et le reprendront tout autour sur l'autel qui était à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors quand on amenait le bœuf ou bien la brebis, qu'est-ce qu'on faisait? Celui qui a amené, on lui demande d'imposer les mains sur l'agneau ou bien la brebis. Et dès qu'il impose les mains, alors tout ce qu'il a fait comme erreur, péché, iniquité, qui pouvait permettre à Dieu de le frapper ou de le rejeter, tout est transité directement dans l'agneau. Pas imposition des mains sur l'animal. Alors Dieu ne voit plus l'homme comme un pécheur, mais Dieu voit l'animal comme pécheur. Donc l'homme ne mérite plus la mort, mais c'est l'animal. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça les gens du monde continuent de faire. Parce que eux autres, ils n'ont pas compris qu'il y a un autre sacrifice plus grand qui constitue le sacrifice de Jésus-Christ. La Bible dit, dès qu'ils imposent les mains, tout ce qui est négatif dans leur vie, qui les souillait, rentrait dans l'animal. Alors eux, ils deviennent des justes, des sanctifiés. Et l'animal devient impur et mérite maintenant la mort. Il devient le pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc tu es l'animal et ils se servent du sang sur l'autel de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Donc imposer la main à quelqu'un, c'est lui donner ce que tu as. Quelqu'un dit l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Dès qu'on t'impose les mains, on te donne ce qu'on a. Voilà pourquoi, pour que
que Isaac puisse bénir Esau, il lui a dit, va dans la brousse, va tuer un gibier et prépare-moi un mets. Dès que je mangerai, mon âme te bénira. Mais quand Jacob l'a fait, avant qu'Esau ne vienne, il a imposé les mains sur Jacob et a déclaré les bénédictions. Mais quand Esau est revenu, il a dit, c'est déjà fait. Ton frère t'a déjà enlevé ta grâce. Je lui ai déjà donné la suprématie. Parce qu'il a imposé la main sur lui. Quelle est cette main? La main droite qui donne droit à la seigneurie de la lignée. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jacob fut considéré dans la lignée jusqu'à Jésus au lieu que Saul. Bien-aimé dans le Seigneur, l'imposition des mains est un acte terrible qui peut t'élever ou qui peut te rabaisser. Bien-aimé dans le Seigneur, qui sont ceux-là qui t'imposent les mains? Quelle est la main que tu reçois chaque fois? Quelqu'un dit Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose s'est passé un jour. En ce moment, j'étais à Lokossa. Il y avait une sœur avec son mari qui venait dans l'église. Et vous savez, les hommes sont souvent insatisfaits. Amen. Amen. La soif d'avoir de plus en plus nous prend chaque fois. Donc on a invité l'homme dans une séance de prière. Bon, comme c'est un ami qui les a invités, les deux sont partis à la prière. Quand ils sont partis, ils ont fini la prière, ils sont rentrés. Ils n'ont pas reçu d'imposition des mains. Et derrière l'homme maintenant, la femme s'est rendue. Sous prétexte que là où ils vont les dimanches est très loin. Donc comme eux ils sont à côté d'eux, il faut qu'il aille faire connaissance de l'homme de Dieu. Pour convaincre maintenant son mari pour qu'il commence par aller là. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors l'homme de Dieu l'a reçu et a prié pour elle. Une semaine après, le monsieur est rentré à la maison et a constaté que sa femme s'est saoulée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais vu ma femme boire comme ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, ils sont venus à l'église le dimanche. Nous on a travaillé, mais on n'a pas touché, on ne les a pas touchés le jour-là. Ils sont rentrés. La semaine qui a suivi, c'est pire. Et que c'est l'alcool qui plaisait seulement la dame. L'alcool. Ce n'est même pas la bière. Le sodabi. Quelqu'un dit Jesus. Donc la dame part dans les kiosques pour pouvoir boire. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? La dame est partie boire et ne pouvant plus rentrer à la maison, est restée dans les rues. Et les fidèles l'ont vu. Il y a un de nos fidèles qui a appelé, un de nos fidèles qui a bu. Et c'est une femme jusqu'à, elle est dans les rues. Fidèle. Ok. Amenez-moi le fidèle. On a amené, c'était effectivement un fidèle. J'ai dit, je ne prie pas. Ça, ce n'est pas une semence originale. Non. Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu la scène. J'ai dit, je veux son mari. Donc on l'a laissé dans l'église jusqu'à ce que
2 jours après, elle s'est retrouvée totalement. Et le mari est venu. J'ai dit, je vais travailler avec vous le dimanche. Le dimanche, j'ai posé la question au mari. Qui vous a imposé les mains? Le mari dit jamais. Qui n'a pas reçu une imposition des mains? Il n'y a personne. J'ai dit, qui vous a imposé les mains? La dame ne voulait pas dire la vérité. Je te commande. Dis tout ce qui s'est passé. Et l'esprit a commencé par raconter. Comment ça s'est passé? Et c'est l'esprit qui nous confiait que l'homme de Dieu, dans son bureau, il y avait de l'alcool. Et au chevet de son lit, il y avait de l'alcool. Si lui ne trouve pas de l'alcool, il ne mange pas. Mais la femme ne savait pas. Non. La femme ne savait pas. C'est l'esprit qui confessait. Amen. Qui disait tout ça. Et après qu'elle s'est retrouvée, on lui a posé la question maintenant. Qui est telle personne pour toi? C'est mon mari qui m'a amené. Après moi-même, je me suis rendu. Le jour-là, l'homme de Dieu m'a fait agenouiller. Et c'est comme ça, il m'a béni. Il m'a imposé les mains. Et il m'a oué d'huile. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. L'homme de Dieu est dans son rôle. Amen. Mais c'est ce qu'il a donné. Vous savez, quand un homme de Dieu prie pour vous, moi je vais vous dire une chose. Tous les fidèles origines, il y a le côté positif de ma vie ministérielle, ils vont exercer. Le côté négatif, ce que je vis aussi, vous allez constater. Voilà pourquoi on est obligé de nous consacrer à tout moment pour ne pas déposer la mauvaise semence dans votre vie. Quelqu'un dit Jesus. Si par exemple je me chamaille chaque fois avec maman, dites-vous que ça va pas se passer dans votre vie chez vous. Parce que je vous impose les mains. Voilà pourquoi apôtre Paul a dit à Timothée, fais attention. Ne te précipite pas pour imposer les mains. 1 Timothée chapitre 5 le verset 22. N'impose pas la main de façon précipitée à quelqu'un. Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Comment participer au péché d'autrui en tant que serviteur de Dieu? Il n'a pas encore connu le brisement qu'il faut. Mais Dieu a déposé ce qui est plus grand que lui sur lui. Donc malgré qu'il portera l'onction, son caractère va demeurer. Voilà pourquoi plusieurs personnes portent l'onction. Mais du fait qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, le caractère ancien les conduit toujours. Mais vous allez dire, mais Dieu les utilise beaucoup. Mais pourquoi le caractère est comme ça? C'est parce que sur le jour émotionnel ou d'amitié ou d'amour, on s'est précipité pour imposer les mains. On dit reçois. On dit prends ça. Vous savez, l'onction agit en tachant les vies. Lorsque vous avez l'huile dans vos mains, l'huile, et subitement, vous voyez en bas de lui, il y a quelle couleur? Maintenant j'ai l'huile rouge à mes mains. Qu'est-ce qui va se passer? Si je le touche, maintenant s'il évolue,
Toute personne qui le voit ne va pas voir. Mais Ils vont voir ça. Ou bien, ils vont voir l'huile. Et ils vont même lui dire, tu as de l'huile rouge sur toi. Take it. Loose. C'est l'huile. Take it. Lève-toi. Loose. Take it. The mighty name of Jesus. De Jésus. Personne ne va rentrer aujourd'hui sans recevoir une part de ce que j'ai. Je suis là. Je prends ça. Amen. Je suis là. Je reçois ça. Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Tu ne peux pas être sur la terre. Yes. De la transfiguration. Ton Ton père a quelque chose. Yes. Et tu as un père qui ne réduit pas, il donne. Il donne. Et toi, tu marches sans onction. Tu marches sans onction. Tu marches sans puissance. Mais pourquoi tu vas me déshonorer jusqu'à ce point? Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Assieds-toi d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. L'imposition des mains peut élever quelqu'un et donner une place à quelqu'un qui ne mérite pas. L'imposition des mains agit à la même dimension que la prophétie. Quand un homme de Dieu fait une proclamation prophétique, le prophète est celui qui parle de la part de Dieu sans consulter Dieu. Et Dieu accomplit ce qu'il a dit. Parce qu'il a un office prophétique. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça aussi l'imposition des mains. Voilà pourquoi pour certaines guérisons, le Seigneur Jésus imposait les mains. C'est-à-dire quoi? Quand il impose les mains, il y a une connexion entre son corps, son âme et son esprit. Et celui à qui il impose les mains. Voilà pourquoi parfois que des gens sont malades donnés et ils sont pris par l'hôpital fatigués, on leur impose les mains. Selon ce qui est écrit dans Marc chapitre 16, le verset 18. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'imposition des mains. Celui qui impose les mains peut serrer la main. Viens prendre la main. Il peut serrer la main à quelqu'un. Et directement, cette personne ira manifester sur toute personne à qui il tend les mains. Amen. Il peut le lever comme ça. Voilà pourquoi parfois vous priez pour certaines personnes. Nous imposons les mains. On dépose ce qui n'existait pas dans la vie de la personne. On dépose dans la vie de la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est ton jour de recevoir cette part. Au nom de Jésus. Je reçois ça. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. L'imposition des mains peut amener quelqu'un rejeté à être accepté. L'imposition des mains peut laisser une bénédiction qui n'existe pas dans ta famille sur ta vie. L'imposition des mains vient aussi pour briser les jougs de limites. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Dès qu'on impose la main à quelqu'un, c'est fini. Cette personne est capable, s'il a un bon cœur, il te transmet tout ce qui est meilleur.
Voilà pourquoi vous voyez les pasteurs. Au début, quand vous les voyez venir, quand on les choisit, vous commencez la formation, vous vous moquez même d'eux. Telle personne peut tenir, et telle personne peut faire le travail. Est-ce que telle personne peut prier un jour pour moi? Mais vous êtes surpris quand la personne finit la formation. Et on impose les mains. Et que vous le voyez sur le champ de mission, de travail. Vous êtes surpris et vous commencez par le respecter. Parce que quand on lui a imposé les mains, on a fait un transfert. Un transfert de grâce. C'est le moyen le plus facile de recevoir plus de grâce. L'imposition des mains. Mais ce matin, je voudrais vous dire que c'est très dangereux aussi. Vous allez voir, il y a des jours, je viens au culte, mais je n'aime pas imposer les mains. Et parfois, ça vous fâche. Ça veut dire quoi? Parfois, je refuse parce que peut-être je me suis énervé avant de venir au culte. Quelque chose m'a fâché. Ou je peux être au bureau et puis le groupe musical, ce qu'ils ont presté, ne m'est pas favorable et ça m'a agacé. Et quand ça me fâche comme ça que je viens imposer les mains, toute cette semaine tu seras colérique. Par conséquent, je refuse. Je fais le culte, mais je refuse d'imposer les mains. Je dis non. Si je n'ai pas jaugé la source pour voir si c'est bon d'imposer les mains, je n'impose pas le jour-là. Mais beaucoup de personnes n'ont pas connaissance sur ça. Moi, je suis ici. C'est deux personnes qui m'ont imposé la main. Mais quand j'ai commencé le ministère, c'est une seule personne qui m'a imposé les mains. Un jour, j'étais à l'église. En ce moment, je ne savais même pas que je vais faire l'œuvre de Dieu. J'aime investir dans l'œuvre de Dieu, mais je n'aime pas le pastorat. Je n'aime pas. Mais on m'utilisait beaucoup pour l'œuvre. Quand j'ai fait la formation, je maîtrisais. Je suis né en Christ. Alors j'étais à l'église un jour. On était en plein culte du soir, mais c'est un culte de prière où il y a du monde qui vient. C'était dans mon église d'origine. Et l'ancien à qui on a confié le culte de ce jour, lui il est dans le même quartier que moi. Numéro 1, tout ce qu'il prend échoue. Numéro 2, il boit alcool. Numéro 3, il ment comme c'est pas permis. Il a fait le culte. J'étais derrière. Et à un niveau donné, il demande maintenant d'imposer la main à tout le monde le jour là. Poser la main à tout le monde. Donc, les rangs commençaient pas à être formés. Et les gens passaient. Je changeais de chaise pour aller encore derrière. Derrière. Jusqu'à ce que tout le monde est passé. Il y avait l'ancien Kiki César, paix à son âme. Je l'aime beaucoup parce que c'est un vrai serviteur. Bien aimé dans le Seigneur, il m'a vu. Il dit, frère Wilfried, viens. Il ne reste que toi. J'ai dit ancien. J'ai fait comme ça. Alors le monsieur même m'a vu. Il dit, frère Wilfried, viens. Viens recevoir ta part.
Vous savez, quand j'étais à l'église, même au collège et autres, je suis un homme qui fouillait beaucoup. Et j'aime l'excellence. Ce qui fait que même sur les bancs, j'ai beaucoup brillé. Et il y a certaines choses que je n'aime pas. Dit non, c'est que j'ai dit non, c'est fini. Donc j'ai refusé. Ils ont dit, ah, tu es désobéissant. Ça c'est de l'impolitesse. Il a dit non. Bien aimé dans le Seigneur, je ne le juge pas. Mais mon cœur n'a pas accepté. Pourquoi? Je sais qu'il ne s'est pas encore repenti. Quelqu'un peut avoir des antécédents avec le Seigneur aujourd'hui. Et avant 17h, il va se réconcilier totalement avec Dieu. Je ne le juge pas. Mais Dieu ne m'a pas autorisé de recevoir la main. Et vous savez, après il m'a vu dans le quartier. Il dit, Wilfred, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as désobéi à l'église le jour-là? J'ai dit non. On se connaît, non? On se connaît, non? Toi, tu bois l'alcool comme ça. Il dit non, le jour là c'est à 8h, j'avais prié, c'est le culte le soir. Mais aucun des autres leaders ne savent pas s'ils vivaient comme ça. Je suis convaincu. S'ils m'imposaient les mains le jour, parce que je me préparais beaucoup avant de venir à l'église. C'est fini. Il va faire ce dépôt en moi. C'est pas sûr que je serai devant vous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. J'étais à la maison un jour. Et dans le quartier, il y avait des gens qui faisaient l'évangélisation. Et la maman là avait ses 2 trompes coupées. Et elle allait dans une église. Mais c'est une fausse église. Mais elle ne savait pas. Avec un homme de Dieu du nom de Zobibi. On l'appelle Zobibi. Et ils faisaient l'évangélisation. Et c'est comme ça qu'ils sont venus chez nous. Moi, je respecte tous ceux qui prêchent l'évangile. Donc, je les ai reçus. Ils sont assis dans notre fauteuil. On les a servis à boire. Donc, ils ont vu la Bible dans mes mains. On était à table en train de lire quand ils sont venus. Et ils ont dit, ah, vous êtes déjà un chrétien. Donc, ce qui reste pour vous, c'est la délivrance. Amen. Amen. J'ai dit, waouh, vous évangélisez. Je me suis mis à leur disposition pour qu'on débatte un peu de la parole. J'ai fait comme si je ne connais pas l'évangile. Peut-être je peux avoir un de plus parce que ça arrive. Je les ai écoutés jusqu'à un niveau donné. J'ai dit, bon, ok. C'est bon, je vous ai écouté, que Dieu vous fortifie et autres. J'ai écouté une voix qui a résonné en moi. Et j'ai dit, ah, c'est des possédés qui sont venus chez toi. Et c'est comme ça. Ils ont dit, bon, qu'ils vont prier pour moi. Mais qu'ils m'invitent le vendredi. Et ils m'ont donné un papier pour dire qu'ils m'invitent le vendredi à venir dans leur église pour que le pasteur puisse me délivrer. L'écran s'est affiché devant moi et ce qu'ils font, leur vie, j'ai vu. Ah, j'ai dit, ah, ça c'est une fausse église. Ils vont délivrer les gens dans les marchés, dans les carrefours et tout ça. J'ai dit, ok, très bien. Donc ils ont dit, on va prier. J'ai dit, s'il vous plaît, ne m'imposez pas les mains. Donc ils ont pas donné les requêtes. Et je me suis tué. Il priait. Ils ont fait des déclarations. Quand ils ont fini, on a dit, bon, est-ce que je peux aussi prier pour vous?
Bon, 16 ans, moi, il donnait. Moi, je ne vais pas sur lui, je suis venu. Donc, la manifestation a commencé. Hey, le jour là, quand tu vois ce qu'on appelle délivrance, et quand je délivrais, la voix m'a résonné. Si tu acceptais, il t'imposait les mains. C'était l'homme qui manifestait comme ça. Ça veut dire quoi? C'est tout ça là tu vas recevoir. Mais il appelait le nom de Jésus. Et ils étaient naïfs. Mais celui qui leur imposait les mains, ce qu'il déposait en eux était dangereux. Donc on peut t'imposer la main et te donner tout ce qui est négatif. On peut prier pour vous, allez tomber, vous allez recevoir la délivrance et tout ça. Vous allez recevoir des dépôts. On tombe aussi pour recevoir des dépôts. Si ce que tu veux recevoir te dépasse, tu vas tomber. Ah, tu ne sauras même pas avant de tomber. Vous savez, c'est cette délivrance qui a apporté bébé miracle dans la vie de la dame. Sans trompe, elle est tombée enceinte. Le docteur est venu me dire, mais je vais voir l'homme de Dieu qui a prié pour toi. Parce que le docteur qui l'a opéré vivait. Il a coupé la trompe pour dire, mais toi tu ne peux plus tomber enceinte. C'est fini. Faut même plus penser à ça. Mais le jour là, après ces prières là, c'est fini. Elle est tombée enceinte. Le docteur lui a dit, quelle magie tu utilises? La magie, c'est le nom de Jésus. Quand on a les programmes et les branches viennent, vous allez voir que c'est une petite fille qui danse beaucoup correctement ici. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'imposition des mains peut éteindre l'étoile de quelqu'un. Vous devez faire attention quand on entend le bruit ici seulement on court. Il faut examiner l'esprit, que Dieu te convainc. Amen. Amen. Avant d'accepter l'imposition des mains. Souvent les serviteurs de Dieu, vous devez faire beaucoup attention. Parce que vous êtes déjà destinés pour la mission. Donc dans le règne de l'esprit, Dieu vous reconnaît. Maintenant, si vous ne savez pas faire, vous allez recevoir une imposition des mains qui sera négative à votre lignée. C'est-à-dire, je connais grand homme de Dieu. Il parle comme ça, fibrome tombe. Ce qu'on appelle miracle. Il expérimente ça grave. Mais aujourd'hui, avant que miracle ne se passe chez lui, il faut qu'il jeûne encore 7 jours. C'est-à-dire quand il y a petite chose simplement, il est heureux. Alors que c'est un monsieur quand il passait. Simplement, c'est pas qu'il a perdu d'être vrai homme de Dieu. Il est toujours vrai homme de Dieu. Mais il a reçu l'imposition de quelqu'un qui prêche mais qui n'opère pas. Qui n'opère pas. Et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Vous devez faire attention. Vous devez savoir. Même dans le rêve là. C'est pas tout, mais il faut recevoir. Même dans le rêve. Non, vous devez faire attention. C'est non. Vous allez recevoir une semence négative ou bien une semence qui est contraire à ce que Dieu vous a prédestiné pour. Je prends le cas de celui qui reçoit l'imposition de Pierre et de celui qui reçoit l'imposition de Paul. Les deux opèrent le miracle. Mais Paul a reçu l'appel de souffrance. C'est-à-dire qu'il avait fouetté l'église et il devait payer une partie du prix. Pierre avait repris Jésus et Paul l'a repris.
Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'imposition des mains. Oui. Vous allez voir pourquoi les gens avaient peur de ce ministère. Quand vous venez comme ça, dit non, il y a une autre main sur ta tête. Je disais ça quand on était à Concord, fatigué. C'est les pasteurs qui m'ont vu, on a dit pardon. Si tu revois des trucs comme ça aussi, ne leur dis plus parce qu'ils vont fuir l'église. Je vois ça à la main sur toi en même temps. Toute main a une couverture. Et il vient sur toi. Maintenant, il opère à la dimension, celui qui t'a imposé les mains opère. À la limite de cette dimension. Amen. Amen. C'est pas parce que tout il y a église, il y a ceci. Oui, c'est Jésus on appelle, mais fais attention avant de t'y rendre. Tu peux avoir quelque chose plus grand que celui chez qui tu es parti. Mais pour toi n'est pas encore activé. Ça a un temps pour être activé, c'est tout. Il y a un serviteur de Dieu que j'aidais beaucoup. Mais je le finançais, je lui ai donné parcelle. J'ai fait le regard de son ministère. Je le conduisais avec ma voiture. C'était ma voiture, il l'utilisait correctement. Il s'est rendu au Nigeria chez un grand homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, il y a telle personne dans ton ministère. Il dit, ah, c'est l'un de mes amis collaborateurs. Il dit, il lui a dit, attention. Tu fais erreur. Dis-lui la vérité en même temps de commencer. C'est toi qui le suis et non c'est lui qui te suit. J'ai suivi ça devant l'écran comme ça. Parce que quand je lui avais donné les moyens pour partir, parce que c'est lui-même qui a décidé, je lui ai dit, ok, si tu pars, amène-moi l'autocollant, mais je vais sur ça à la télé pour voir réellement si tu es parti. Quand il est rentré, je suis devenu son ennemi. J'ai fait comme si je n'ai pas écouté. J'ai continué par le respecter parce que ça m'a énervé, parce que moi je ne veux pas faire de faya Dieu. Non. Je l'ai conduit encore, on a été chez un homme de Dieu ici au Bénin. C'était dans un grand camp de prière. Et l'homme de Dieu nous a vus comme ça. J'ai gardé son sac. Et puis juste à ce qu'on voulait rentrer sur l'homme de Dieu dit, mais mon frère, qui est celui-ci? Je ne l'ai jamais vu. Qui est celui-ci pour toi? Il dit, c'est mon fils. Moi aussi, il a dit, oui, papa. Oui, papa. Amen. Amen. Et c'est comme ça, il m'a fait arrêter devant l'autre. Mon frère, tu vas mourir. C'est dangereux ce que tu fais. Celui-là, il a un monde fou devant lui. Et pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? C'est toi qui le suis. Les mêmes choses se sont reproduites. Il dit oui, qu'il attend le temps pour me dire. Aujourd'hui, quand tu vois son ministère, tu vas pleurer. Vous voyez ce qui se passe? Mais celui-là cherchait à m'imposer les mains chaque fois. Oui. Vous devez faire attention pour l'imposition des mains. On peut t'imposer les mains comme ça. Et ton commerce va finir. On peut t'imposer les mains comme ça. Et ton mari va te renvoyer. On peut t'imposer les mains comme ça. Et tu vas tomber malade. Vous devez faire attention. Quand nous, pasteurs, nous vous enseignons ça, sur ça, vous dites, écoute-moi. Vous pensez qu'ils ne veulent pas que vous allez ailleurs. Moi, je vais te dire, ce que j'ai là, c'est pas pour un enclos.
Que toi tu sois là ou pas, moi je suis celui que je suis. Parce que Dieu m'a déjà donné quelque chose qui dresse le monde. Très fort le Seigneur. Vaut mieux que je te dise la vérité. C'est mieux. Parce que c'est un principe de vie. Est-ce que vous faites le baptême 2 fois? Hein? Pourquoi vous ne le faites pas 2 fois? Pourquoi? C'est parce que c'est une institution établie. C'est que quand tu fais ça, c'est fini. C'est ça aussi l'imposition des mains. Chaque a son enclos. Ce qui fait qu'avant que quelqu'un d'autre ne t'impose les mains, il faut demander même la permission. Combien ton pasteur te dit, vas-y, qu'il t'impose, reçoit l'imposition des mains de telle personne. Là, il reconnaît ce que la personne porte et il veut que cette personne transfère cela dans ta vie. Quelqu'un dit Jesus. Dit Jesus. Jesus. Amen. Amen. Il y a des limites spirituelles. Amen. Amen. Celui-ci, tu es à la prière ici. Tu as la prière ailleurs. Tu as la prière ceci. Et tu penses que si tu nous fais du mal, tu ne nous fais pas du mal. Non. C'est toi-même. On peut t'imposer la main et te donner une grâce tout de suite. Et tu vas détruire ça et ça ne va pas s'accomplir. Parce qu'une autre main est venue en contradiction avec cette main-là. Je prends quelqu'un qui ne m'aime pas. Son cœur me menace, me détruit. Alors moi j'impose les mains et j'ai déposé quelque chose. Une telle personne vient t'imposer encore la main. Après que moi je t'ai imposé la main, la chose ne va pas s'accomplir. Quelqu'un dit Jésus. Moi, je ne sais pas ce que tu as reçu en imposition des mains, mais on va déraciner ça aujourd'hui. Tout ce qui ne t'avantage pas sera déraciné. Et tout ce qui peut t'avantager, tu vas recevoir ça. Dieu te convainc et tu dis, ah, telle personne porte telle chose. Je vais recevoir ceci. Dieu te convainc. Là, tu pars avec cœur ouvert. On t'impose les mains, toi, mais tu es heureux. Parce que tu sais, Dieu m'a convaincu. Je reçois ceci. Je reçois ceci. Je reçois ça, c'est fini. Quelqu'un dit Jésus. Dieu peut te convaincre. Et il y a quelque chose que tu n'as pas. Oui. Et quelqu'un d'autre a. Si tu imposes les mains, tu vas recevoir ça facilement. Il y a quoi dans ce ministère que toi tu désires? Dis voisin. Il y a quoi ici que tu désires? Il y a quoi? Est-ce que c'est la puissance? Est-ce que c'est la prophétie? Qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que c'est la grandeur? Ou bien l'audace que j'ai? Yes, Daddy. Amen. Amen. Non, c'est ce que tu veux que tu vas recevoir. Écoutez-moi. Vous êtes spécial pour Dieu. Et il y a quelque chose de grand. Le Seigneur va faire avec vous. On va activer ça. On va activer ça. Quelqu'un dit on va activer ça. Le dernier sera premier. Amen.